qui était demandé. Alors, donc, donc on va commencer par un petit rappel de char. Alors, alors alors le caractère pour le déclarer, il faut le déclarer via le mot-clé char. Donc char, my char par exemple. Ok. Alors, il faut le déclarer avec single quotes, et non pas double quotes. Le string avec double quotes. Double quotes, ça veut dire comme ça. Double quotes, ça veut dire comme ça. Le single quote, ça veut dire celui-là. Ok. Ça, c'est le 4, ça, c'est le 3. Alors, maintenant, pour chaque caractère, soit A, soit P, soit C, soit D, soit E, soit A grand A, soit 1, soit 2, 1 et 2 aussi sont des caractères. Dièse, arrobas, etc., tout ce que vous voulez, il y a une correspondance entre la lettre et un nombre, un chiffre. Ce chiffre-là s'appelle un code ASCII. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le PC ne reconnaît que les chiffres. Que les chiffres. Okay. Donc, normalement, on doit faire une correspondance entre les lettres et les chiffres pour que pour que le PC puisse reconnaître ces lettres-là. Okay. Donc, comment je vais faire? Alors, comment je peux détecter le code ASCII, par exemple, de petit a? C'est facile. Il suffit de faire printf. Alors, pour afficher petit a, le caractère, le char et pourcentage C, on affiche le caractère qu'on veut. C'est mychar. Mais via le mot-clé pourcentage C. Maintenant, si on veut afficher le code ASCII, c'est la même chose. Et on pointe sur la même variable. Mais cette fois-ci, avec un pourcentage D. Le code ASCII et alors, il affiche automatiquement le code ASCII. Ça, c'est facile. Alors, petit a, il va vous afficher le petit a. Alors, j'exécute. Donc, le char est A. Vous voyez, il n'y a pas un anti-slash N. Le code ASCII correspondant, c'est 97. Alors, donc, A, c'est 97. On va faire la même chose, mais avec petit z, ça va donner 122. On va faire la même chose avec grand A, ça va donner 65. Et on va faire la même chose avec grand Z, mais ça va donner 90. Donc, si on fait par exemple le grand Z, ça va donner 90. Vous voyez, 90. Alors, donc c'est ça ce que je viens de citer ici. Donc le A jusqu'à le P, le C, le grand A, le grand P, c'est 66, jusqu'à grand Z qui est 90. Alors, maintenant comment détecter si un caractère est majuscule ou minuscule? C'est facile. Il suffit de voir son code ASCII. S'il est compris entre 60, s'il est compris entre 97 et 121, ça veut dire qu'il s'agit d'un minuscule. S'il est compris entre 65 et 90, ça s'agit bien d'un majuscule. On va faire un petit test. Alors, printf, donner un char. Donner un char. Alors, je vais faire un espace anti/n et je vais faire un scanf. Scanf, pourcentage C, virgule, adresse de mychar. Et je vais sauvegarder. Alors, pour savoir est-ce qu'il est majuscule ou bien minuscule, if, alors je compare le code ASCII. If mychar, alors if mychar, alors if mychar, c'est les supérieurs ou égal, alors le minuscule c'est supérieur à cette valeur, and il est inférieur ou égal à cette valeur-là, ça veut dire qu'il s'agit d'un minuscule. Alors, on va afficher printf, comment? Printf, le char pourcentage C est minuscule. Alors, et j'affiche mychar. Alors, else if, alors, else if s'il est compris entre 65 et 90, ça veut dire qu'il s'agit d'un maj. Et majuscule.
minuscule. Alors, je peux exécuter maintenant pour voir. Alors, bien évidemment, ici, je peux éliminer le Z carrément, parce que je vais récupérer la valeur. Alors, par exemple, je donne petit s minuscule. Je donne cette fois-ci grand Y majuscule. Donc, vraiment, il arrive à détecter en se basant sur le code ASCII. Parce que vraiment, je compare le code ASCII et non pas le char. Alors, donc, maintenant, comment transformer un minuscule en majuscule? C'est facile aussi, en s'appuyant toujours sur le code ASCII. Alors, maintenant, vous voyez, ça c'est le minuscule. Pour le transformer en majuscule, il suffit de soustraire ça à ça. Par exemple, il suffit de faire une différence de 32. Ça veut dire celui-là plus 32 va donner celui-là. Donc, alors, le char est minuscule. Alors, et le majuscule correspond. Et c'est quoi le majuscule correspondant? C'est pourcentage, c'est encore. Mais cette fois-ci, ça sera quoi? Ça sera qui? C'est qui le majuscule? Ouais, ça c'est un minuscule. On veut avoir le majuscule. Comment je vais faire? Ouais, moins char 32. moins, Ouais, Moins il 32. suffit de moins soustraire 30. 32. Donc, celui-là, si je soustrais 32, je vais ici. La même chose ici, ici. OK? Et je vais faire la même chose. Alors, le char est majuscule. Majuscule. Et le minuscule correspondant est, c'est quoi? C'est un plus. Parce que celui-là, plus 32, effectivement. Parce que celui-là est un majuscule, il est là. Pour pouvoir arriver au minuscule, il faut ajouter 32. Là, j'exécute. Alors, donner un char, c'est R. R est majuscule. Et le minuscule correspondant, c'est petit r. Je vais exécuter. Je donne petit f. Le char f est minuscule. Et le majuscule correspondant est grand F. Donc,